Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il faut voir ce film avec le film Abyss. Abyss, The Abyss en version originale est un film de science-fiction américain réalisé par James Cameron, sorti en 1989. Dans ce film, comme acteurs principaux, donc, nous avons Ed Harris, Mary-Elizabeth Mastrantonio, je crois, c'est ça, Mary-Elizabeth Mastrantonio, Michael Biehn. Il y a d'autres acteurs, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Le film a eu un Oscar en 1989 lors de sa sortie, l'Oscar des meilleurs effets visuels. Car à l'époque, c'était assez impressionnant. Moi, ça m'avait vraiment bluffé. Nous sommes fin 1980, James Cameron est au sommet de sa gloire. Depuis quelques années, il a réalisé Terminator, Alien le Retour, il enchaîne les succès. Et donc pour lui, Abyss va cartonner. Et James Cameron pense continuer en son élan. Et donc, fallait un peu s'y attendre. Le film est un échec commercial lors de sa sortie aux États-Unis. Pourtant, la presse et les téléspectateurs l'ont trouvé vraiment bon. Le film a de bonnes critiques presse, de bonnes critiques téléspectateurs, mais il a coûté tellement cher qu'il n'est pas rentable. Et il y a un autre problème aussi, le bouche à oreille ne prend pas. Donc le film reste classique. Car James Cameron, comme je disais, avait mis les gros moyens pour tourner ce film, gros budget hollywoodien de 70 millions de dollars. Il a même loué pour les besoins du tournage une centrale nucléaire. Et dans la centrale nucléaire, il a rempli carrément une grosse cuve d'eau de plus de 26 000 mètres cubes de flotte, quoi. Enfin, il avait vraiment mis les moyens. Il avait aussi loué des petits sous-marins et créé des caméras spécifiques pour pouvoir filmer sous l'eau avec son frère et ses équipes pour éviter le mode flou, pour avoir une bonne visibilité sous l'eau, quoi. En plus de tout cet argent mis en place, il y a eu un gros clash avec les acteurs et James Cameron, à cause des conditions de tournage, exemple, Ed Harris ne tournera plus jamais avec James Cameron, il l'avait dit lors d'une interview, parce que lors d'une scène, sans vous spoiler, où il nage en apnée, il devait faire 5 mètres en apnée, et au bout de 5 mètres, il devait y avoir un plongeur qui lui refile un peu d'oxygène pour refaire les 5 mètres plus loin. Sauf qu'au moment où il est arrivé en apnée au bout de 5 mètres, il n'y avait pas de plongeur pour lui mettre l'oxygène. Donc il a commencé à paniquer, il était obligé de remonter et tout ça. Et en fait, c'était fait exprès. James Cameron avait fait exprès de ne pas mettre le gars pour lui donner l'oxygène, pour montrer un moment de panique, un moment d'angoisse. Il trouvait que ça rendait mieux à l'écran. Enfin, le mec, il exagère quand même. Et donc Ed Harris avait pété une durite, il avait dit c'est fini, donc ils avaient des contrats, ils ont continué quand même à tourner. Mais il a bien dit lors d'une interview qu'il ne retournerait jamais avec James Cameron. C'était un fou, quoi. S'il y a eu que Ed Harris qui a eu des problèmes avec James Cameron, mais pas du tout. Il y a aussi Mary-Elizabeth Mastrantonio, j'arrive jamais à prononcer son nom, Mastrantonio, qui a craqué aussi lors du tournage, et une fois qu'elle avait fini toutes ses scènes, elle s'est barrée, elle avait ras-le-bol. D'ailleurs, tellement le tournage fut difficile que les comédiens et la technique ont imprimé des t-shirts The Abuse, au lieu de Abyss, The Abuse. Et ils ont porté pendant le tournage. J'imagine la gueule de James Cameron quand il a dû voir les t-shirts. L'ambiance ne devait pas être ouf. Et pour peaufiner son film, James Cameron ne trouvait pas Abyss parfait. Et alors, quelques années après, en 1993, il avait conclu un accord avec la Fox, vu que Terminator avait cartonné, qu'il était le roi d'Hollywood. Il avait dit, si Terminator cartonne, je voudrais refaire Abyss avec les nouvelles technologies de 93, ce qui rend encore le film encore mieux. Donc moi, je vous conseille de regarder la version Director's Cut, car cette version est déjà plus longue, il y a des nouveaux effets spéciaux, et il y a des scènes qui avaient été enlevées, qui ont été remis, qui approfondissent certains personnages et qui approfondissent aussi le film. Et donc, si vous devez voir ce film, regardez la version Director's Cut. Parlons vite fait de l'histoire de ce film. Je vais faire bref, sans vous faire de spoil pour ne pas vous cacher le visionnage. Un sous-marin américain coule dans l'Atlantique. Le gouvernement américain soupçonne les Russes d'avoir un lien avec ce bordel. Et donc, ils décident d'envoyer les Navy Seals pour avoir plus d'informations et découvrir ce qui s'est passé. Sauf que les Navy Seals ne peuvent pas aller aussi loin dans les profondeurs. Et donc, ils font appel à une sorte de plateforme pétrolière déjà présente dans les fonds marins, qui se trouve pas très loin du clash où le sous-marin a coulé. Et à partir de là, des événements vont se produire, il va y avoir pas mal de rebondissements tout au long du film, et des événements vont changer à jamais la vie des hommes. Je m'arrête ici niveau scénar pour garder le suspense, quoi. Alors pourquoi voir ce film ? Déjà, argument complètement subjectif, c'est un putain de bon film. Non mais plus sérieusement, le film est vraiment bien réalisé, un scénario vraiment bon, avec un suspense qui tient vraiment en haleine. Des personnages attachants, charismatiques, il y a de l'action qui est omniprésent pendant presque tout le film. Très peu de temps mort. En gros, on ne s'ennuie pas du tout avec ce film. Avec une bonne fin, enfin, c'est un tout qui fait que ce film est un bon film. Je pourrais vous trouver plein d'arguments pour voir ce film, mais je dirais juste, foncez voir ce film. À partir de maintenant, je vais faire du spoil, donc ceux qui n'ont pas vu le film, je vous conseille de partir et je vous dis salut, à bientôt sur ma chaîne. Donc les autres, restez, nous rentrons en zone spoil. Moi, j'ai aimé ce film car direct, il nous met l'eau à la bouche, c'est le cas de le dire.
C'est le film commence avec un sous-marin qui déraille suite à une sorte de chose mystérieuse qui fait bugger le sous-marin. Donc l'intrigue est mise en place. Après, le film devient une sorte de huis clos dans la base pétrolière avec l'équipage et les Navy Seals. Et donc plein de rebondissements se font. Si vous vous rappelez, pour l'époque, les combats de sous-marins sont vraiment bien faits, enchaînés avec des scènes de plongée, quand Ed Harris est en scaphandre, tout cela entremêlé avec l'intrigue des extraterrestres qui se rajoutent. J'ai trouvé tout ça vraiment bien ficelé. Enfin, les extraterrestres, c'est peut-être pas des extraterrestres, c'est des intraterrestres. Car je pense que cette race vit sous l'eau depuis bien plus longtemps que nous sommes sur la Terre, et était cachée dans les profondeurs de l'océan. Il y a des scènes vraiment marquantes dans ce film. Moi, je l'avais vu la première fois en VHS dans les années 90, j'étais resté scotché. Pendant tout le film, j'avais fait « mais qu'est-ce que c'est que ce film? Comment ça se fait que j'en ai pas entendu parler ?» Et rien que la scène où la tempête dévie le bateau, et aussi, en fait, pour ceux qui se rappellent, il y a un bateau qui attache avec une grue la station, et quand la tempête fait bouger le bateau, ils n'ont pas eu le temps de décrocher la grue et la station est tirée vers le rebord précipice. Oh, mais c'est intense. Et le gros choc, il se prépare au choc, il s'attend au choc. Et Ed Harris qui court au niveau des portes, qui avait voulu jeter sa bague de mariage dans les toilettes et qui l'armait parce qu'il se dit merde, putain, fais chier quoi. Et il arrive, il bloque la porte avec cette bague-là. S'il avait pas cette bague-là, ça doit être écraté et il mourrait quoi. Cette bague lui a sauvé la vie. Rien que ce genre de scène, je l'avais trouvé mais vraiment mythique quoi. Et ça, c'est une scène parmi tant d'autres. Il y a tellement de bonnes scènes dans ce film, je pourrais en parler pendant des heures. Une autre scène qui m'avait vraiment marqué aussi, quand j'avais vu la première fois, c'est quand le Neville 6, qui est devenu complètement fou, là, s'enferme dans le sas avec les sous-marins, avec la bombe, et qu'il est avec la chaîne comme ça. Et que le mec, il est en train de disjoncter, quoi. Et que Ed Harris dit, il faut absolument qu'on aille l'arrêter. Et il part sous l'eau avec un autre gars, et l'autre gars n'arrive pas à suivre, donc il le laisse à un endroit, et Ed Harris continue à nager, et il monte directement, discrètement, pour s'attaquer au Neville 6, qui est un spécialiste, un tueur confirmé. Et il prend une grosse barre, ou je sais plus quoi ce qu'il prend, une barre à mine, et il essaye de l'assommer, et puis, là-bas, dans sa tête, il se dit, bah non, c'est salaud, je veux pas le frapper, et voilà. Et l'autre se retourne, il a le flingue, et là, plus de balles, quoi. Et là, on voit les yeux d'Ed Harris qui font, mais attends, putain, il aurait des balles, je serais mort. Et là, le combat commence et tout, et... Enfin, cette scène-là, waouh, j'avais fait, waouh, mais il est truc de ouf. Le regard d'Harris qui dit putain mais l'autre il m'aurait buté si j'avais pas eu si j'avais hésité. Et là il hésite plus et ça part en cacahuète. Cette scène là m'avait vraiment marqué et elle est vraiment, quand j'ai revu le film là, pareil, je m'attendais à cette scène et je l'ai trouvée toujours aussi bonne. Bon après comme je le disais, j'ai trouvé les effets spéciaux aussi bons, assez bons pour l'époque. Moi j'avais vu à l'époque, j'avais été assez impressionné. Avec la version Director Cut c'est encore mieux. Ed Harris a un rôle vraiment bon dans ce film. Tous les autres acteurs sont bons aussi. Enfin plein de scènes sont bien filmées, bien rythmées. Une scène assez sympa. Je sais pas si vous vous rappelez aussi, une autre scène assez sympa aussi que j'ai bien aimé, c'est avec le rat, le gars où des Navy Seals présente ce qu'on appelle le fluide respiratoire, et teste le produit sur un rat, il met le rat dans une sorte de bac, et il noie le rat, et le rat s'habitue et plus respirer, et puis après il l'utilise pour descendre un peu plus profond. Et ben ça a été réalisé sans trucage. J'avais lu sur les bonus du DVD, j'avais lu que James Cameron a eu des problèmes avec l'association protectrice des animaux parce que cette scène n'avait pas été truquée. Ils avaient vraiment mis un rat, ils avaient vraiment fait se noyer le rat dans le petit bassin, quoi. Et donc James Cameron avait des gros problèmes et cette scène a été coupée dans certains pays justement. Je crois que c'était au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Elle a carrément été censurée et coupée, quoi. Enfin bref, comme je disais, je pourrais parler de ce film énormément. Ce film pour moi est culte et fait partie de mes films préférés. Je le remate tous les 5-6 ans et je me lasse pas de le voir. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de revoir Abyss. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!